Alors voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dimanche de fin mai, dans lequel nous allons parler de la visitation. La visitation que fait Marie à sa cousine Élisabeth. C'est un passage connu de l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 39 à 56. Je sais que vous l'avez souvent entendu, mais bon, ça fait partie de, je dirais, du problème ou au contraire du bonheur de suivre un ordre programmé dans l'Église, c'est que tous les ans on retrouve un certain nombre de textes, une fois, deux fois, trois fois. C'est probablement les textes sur lesquels l'Église cherche à insister, et probablement ça correspond également au point clé de la foi chrétienne. Alors allons-y. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein, bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors, Marie répondit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors voilà. Bon, je vous avais dit, c'est un passage qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle le Magnificat, c'est cette prière que fait Marie devant Élisabeth. En fait, il s'agit d'une ancienne prière de la tradition juive, juive hébraïque, et que Luc a mis dans la bouche de Marie pour en faire une des principales prières chrétiennes. Alors, évidemment, c'est une prière qui est inspirée d'un certain nombre de textes, comme par exemple, vous voyez, c'est amusant, on retrouve le premier livre de Samuel au chapitre 1. Je vous lis le passage. Elle fit le vœu que voici, Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je te donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. En fait, alors ça, il s'agit de Anne, c'est l'épouse d'un roi qui s'appelle Elkana. En fait, ce roi a 2 femmes, l'une qui s'appelle Pénina et elle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Pénina fait des enfants très facilement, mais elle, qui est la première femme, n'y arrive pas. Et donc, Elkana en est tout à fait triste, et donc elle décide d'aller au temple, à l'époque, donc là c'est le temple de Siloé, et le temple de Silo, pardon, et effectivement, elle fait cette prière en disant globalement, Dieu, si tu m'envoies un fils, eh bien, je te le donnerai, en fait, parce que, vous savez, cette histoire de rasoir qui ne passera pas sur sa tête, ça veut dire qu'effectivement, il va avoir les cheveux longs et la barbe, et que ça sera le signe particulier qu'ont un certain nombre de prêtres qui sont dédiés à la vie du temple. Voilà, à l'époque. Voilà l'histoire. Et donc, bon voilà, c'est un passage d'ailleurs qui est amusant parce qu'en fait, pendant qu'elle fait ça, il y a un prêtre qui est là, qui s'appelle Élie, et qui regarde, et en fait, il voit la pauvre Anne qui est en train de parler, mais sans prononcer les mots. Donc il voit la bouche qui bouge,
mais il n'y a pas de son qui sort. Et donc en fait, le prêtre pense qu'elle est complètement bourrée et il décide de l'expulser du temple, ce qui n'est pas très sympathique pour une jeune femme qui vient faire une prière pour avoir un garçon. Mais bon, en fait, de toute façon, à la fin, tout s'arrangera. Et effectivement, le garçon sera donné à Dieu. Voilà. Alors, il y a un autre passage qui est dans la Genèse, au chapitre 30. Vous savez qu'il y avait Jacob qui a été obligé par Laban de prendre en fait ses 2 filles comme épouses. En fait, il est tombé amoureux de Rachel, mais Laban, qui était le cousin, lui dit ouais non, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu commences par prendre la plus vieille, qui est Léa, et puis après, au bout d'un moment, tu restes travailler chez moi pendant 7 ans, puis au bout de 7 ans, on verra. Si tu es encore là, eh bien à ce moment-là, je t'offrirai effectivement Rachel. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, une fois de plus, pour le pauvre Jacob, en fait, Jacob est très amoureux de Rachel depuis le début, mais manque de peau, c'est Léa qui fait les enfants et Rachel, elle, a du mal à en faire. Et donc, il y aura une course entre les deux. Évidemment, il y aura un moment où Léa ne va plus arriver à avoir d'enfants, mais ça va être sa servante Zilpa qui va prendre le pas et qui va se mettre à faire des fils à Jacob, qui en aura beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, et il y a un moment où elle s'écrit « Quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse ». Voilà. Donc vous voyez, il y a des grands textes, mais dedans, je peux vous dire que dans toutes ces histoires, on retrouve en effet des extraits d'une douzaine de psaumes, mais aussi donc la Genèse, le Deutéronome, le livre d'Habakkuk, le livre de Job, Ézéchiel, Isaïe, Michée. Vous voyez qu'on trouve à la fois tous les textes de l'Ancien Testament dans cette prière assez longue, qu'en fait, donc, Luc a recoupé un peu, et l'a mise dans la bouche de Marie. Et c'est pour ça qu'on retrouve à la fin cette question de l'élévation d'Israël. On se demande un tout petit peu ce que ça vient faire là, mais c'est exactement parce que ça sort tout simplement d'une prière traditionnelle juive. Alors la construction littéraire de Luc, donc je pense qu'on a déjà vu ça, mais ça fait pas de mal de le répéter. Hein, donc c'est que lui a construit son évangile sur la comparaison en fait entre Jean-Baptiste et Jésus, les 2 cousins, hein, et en fait, son idée étant de montrer qu'il y a des chemins parallèles, mais qu'effectivement Jésus est toujours supérieur à Jean, puisque évidemment, vous savez, c'est cette histoire qu'il est d'une origine divine, alors que Jean n'est qu'une origine humaine, hein, c'est ça la question. Et donc vous voyez que cette construction en parallèle, elle va démarrer très tôt, puisque dès en fait la grossesse, hein, vous avez le même ange qui vient voir d'un côté Zacharie, le prêtre, donc le père de Jean-Baptiste, et de l'autre côté Marie, hein, la mère de Jésus. Alors évidemment le même ange annonce à Zacharie qui est vieux et dont la femme Sarah est vieille et stérile, qui va avoir des enfants, et très clairement Zacharie ne le croit pas. Et ne le croyant pas, Dieu va le rendre muet jusqu'à ce que la grossesse se termine. Et puis, de l'autre côté, eh bien, Marie, elle, a une position complètement différente, puisqu'elle accepte de but en blanc tout à fait cette situation. Et son âme, elle, et son esprit est rempli d'allégresse. Donc vous voyez qu'il y a deux options différentes par rapport à la parole de Dieu, et clairement Marie a choisi la bonne alors que Zacharie a choisi la mauvaise, qui accentue encore la différence entre les 2 cousins. 2 cousins, et donc vous voyez qu'aujourd'hui c'était la première rencontre des 2 cousins, une rencontre in utero. Et donc voilà, ça commence bien. Ceci étant, vous verrez que effectivement dans tous les évangiles, eh bien la personnalité de Jean-Baptiste restera présente et jamais très loin de celle de Jésus. Voilà, à demain.